Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Daloa, la cité des antilopes. Radio Côte d'Ivoire a posé ses valises depuis ce matin pour une semaine de présence en terre de Daloa. Et ce matin, la parole est à vous, s'intéresse bien sûr à un sujet d'importance capitale. Il s'agit bien sûr de la migration irrégulière pour entamer donc cette radio décentralisée dans le Haut-Sassandra. Thème de ce matin, comment contrer la migration irrégulière à Daloa, l'une des principales villes de départ des migrants, et nous sommes au centre culturel de Daloa avec un public chaleureux. Bien sûr, vous avez l'occasion de le constater à travers, bien sûr, ces applaudissements. Daloa, belle ville, Daloa, ville charnière, Daloa, ville carrefour, Daloa, l'une des principales villes de Côte d'Ivoire, ce matin à l'honneur. Et nous avons bien sûr pour cette émission, ce premier numéro comme consultant, l'honorable Amaral Fofana. Il est le député de Daloa. Honorable, bonjour. Bonjour. Alors, honorable, on est très heureux d'être dans votre commune. Vous êtes l'une des autorités de la ville. Radio Côte d'Ivoire entame ce lundi même sa radio décentralisée. Quelques mots, bien sûr, pour ce soixantenaire surtout de Radio Côte d'Ivoire. Ben, merci. Il faut dire que c'est Daloa qui est à l'honneur de recevoir toute l'équipe de Radio Côte d'Ivoire ici pour venir célébrer le 60e anniversaire de cette radio qui a beaucoup contribué au développement de la Côte d'Ivoire, à la communication, à l'information. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour toutes les populations de Daloa de pouvoir abriter cette cérémonie du 60e anniversaire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, honorable. Je rappelle que la cérémonie officielle a lieu tout à l'heure à 10 h. C'est au centre culturel de Daloa. On vous attend. Venez nombreux faire la fête avec vos animateurs, techniciens, journalistes, machinistes, en tout cas de Radio Côte d'Ivoire. Les autorités seront également présentes à cette cérémonie. Je voudrais qu'on applaudisse quelques autorités, bien sûr, dans la salle, en dehors, bien sûr, du député Amaral Fofana. Le maire de la commune de Daloa est avec nous, monsieur Gweli Stéphane, qu'on va ovationner, s'il vous plaît. Également, il a deux de ses adjoints, bien sûr, en sa compagnie. M. Inza Silla, qui est le 5e adjoint au maire. On va l'applaudir. Et on a M. Batouo Domi, qui est le 3e adjoint au maire également, qui est parmi nous. Alors, Radio Côte d'Ivoire est très écoutée à Daloa, ça tout le monde le sait. Mais je vous apprends ce matin que le président de l'amicale des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire est dans la salle. Bonjour, M. Kona Amidou. On le salue très fort. M. Kona Amidou. Bonjour. Alors, M. Kona Amidou, en tout cas, on est très heureux d'être là. C'est vous qui êtes l'ambassadeur de Radio Côte d'Ivoire à Daloa. Ça vous fait quoi de savoir que Radio Côte d'Ivoire est chez vous? Je suis très content. La Radio Côte d'Ivoire est décentralisée à Daloa là. Nous, on est fiers. On va causer. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on a également l'imam, le président donc du conseil des religieux, de la plateforme des religieux de Daloa, l'imam Abdallah Bamba, qu'on va applaudir également. L'imam Abdallah Bamba. Bon, j'ai pas envie de le citer, mais bon, j'ai pas le choix. On est dans une émission nationale, hein. C'est un Sénoufo, c'est pas bien grave. C'est le chef de la communauté Sénoufo de Daloa. On va l'applaudir, Monsieur Koulibaly. D'accord. Voilà. Alors, je vous ai donné le principe de l'émission. On parle d'immigration irrégulière, sinon de migration irrégulière. Daloa, on le sait, a été pendant longtemps l'épicentre de la migration. Beaucoup de jeunes sont partis à partir d'ici, mais pas que. Il y en a aussi à Abidjan, il y en a à Bouaké. Mais pour vous, jeunes de Daloa, pour vous, habitants de Daloa, comment est-ce qu'on peut contrer, bien sûr, la migration irrégulière? Pas empêcher les gens de partir, mais promouvoir la migration régulière et puis empêcher les gens d'aller mourir dans le désert. La parole est libérée, la réalisation est assurée par Bamori Ouattara et avec lui la technique qu'elle a fait de Mohamed Hassan Abidogoun. Il est bien sûr sous la supervision de Soro Draman. Et puis toute cette émission est chapeautée par Touré Mamadou, chef du département production de Radio Côte d'Ivoire, et Paul Philippe, rédacteur en chef. La parole est libérée. L'émission ne dure pas, je vous préviens, ça ne dure que 30 minutes. C'est maintenant qu'il faut prendre la parole. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ouais, présentez-vous. Je suis monsieur Flendé, président de la Fédération étudiantine des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, section Daloa. D'accord. Alors la question est posée, hein. Vous êtes jeune, vous êtes étudiant, et la migration irrégulière, on le sait, Daloa est une des villes de départ. Quelle est votre position pour contrer cette migration? Ok, pour moi, c'est avec un cœur vraiment en pleurs lorsque je constate que la ville de Daloa est la ville de départ des jeunes. Ça fait mal. Donc ce que moi j'envisage, c'est de faire beaucoup de sensibilisation sur l'immigration irrégulière.
avec ces sensibilisations, ces jeunes vont prendre conscience, avec des projections de films, quand les jeunes vont prendre conscience que l'immigration a des conséquences. Parce que, pas plus, le mois dernier, nous avons appris qu'il y a eu des jeunes filles de Daloa qui sont restées dans la mer. Et aussi pour développer au niveau du secteur privé des emplois pour que ces jeunes-là puissent s'insérer. Ok. D'accord. C'est vraiment triste. Hein? Des jeunes filles de Daloa ont trouvé la mort malheureusement dans la Méditerranée. D'accord. Alors, quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Oui, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. C'est Konaté Bakari, taximètre à Daloa. D'accord, on vous écoute. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Bismillah Rahman Rahim. Je commence avec le nom de ces 5 créateurs qui a tout commencé, qui va tout terminer. En tout cas, je remercie toute la délégation, vraiment une profonde salutation vraiment du fond du cœur à toute la délégation qui est venue d'Abidjan pour venir s'acquérir de nos nouvelles à Daloa ici. D'accord. En tout cas, Daloa, il y a un manque de travail, sincèrement. Moi, je suis taximètre chaque fois, quand il monte le matin, c'est jusqu'à souvent 22h, souvent 23h, il descend. Il y a un massa qui fait DK, il s'appelle DK, c'est écrit DK quoi. Il fait Tabakala Daloa. Oui. Lui, sa fille, avec un cheveu de mondial qui s'appelle Sédou, ils sont restés au fond dans la mer. Mais c'est une fille qui a appelé, ils étaient 3, mais quand le bateau a chaviré, c'est elle qui est sortie. Elle a été survivante. Voilà, elle a été survivante. C'est elle qui a appelé à Daloa que les deux là sont restés. Le chauffeur de Bazo Dekala, sa fille est restée. Le chauffeur de Sédou, elle est restée. Bon, c'est strict, comment dire, pour le peu là. Alors, quand vous entendez ces choses-là, vous-même en tant que taximètre, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous fait? En tout cas, Daloa, vraiment, il y a un manque de travail. Hein. Parce qu'il y a les séries qui ont beaucoup fermé. Et puis, bon, le coin d'embauche actuellement, c'est chez Alou Koulibaly ou bien dans un coin à la gare d'ici, on appelle ça coin de sable. D'accord. Tu veux lancer pelle, tu t'en vas là-bas. Sinon, il n'y a pas de travail à Daloa, sincèrement. En tout cas, si la jeunesse pouvait voir, la jeunesse de Daloa pouvait reconnaître où Dieu est là, on allait s'accrocher à Dieu. Quoi. Mais comme si on vous voit déjà, nos autorités, vraiment, nos esprits et puis nos espoirs sont bons. En tout cas, il y a un manque de travail à Daloa. C'est ça qui fait que les difficultés familiales et puis vraiment les difficultés, les galères qui font que les gens vont sur l'eau. Ok. Alors, on a le chef qui veut prendre la parole. Chef, bonjour. Bonjour. C'est M. Koulibaly, hein? Monsieur le chef Koulibaly Lassina. Oui. Chef de la communauté centrale, communauté Sénoufo. D'accord, on vous écoute. Alors ça vous fait mal? Est-ce que vous n'êtes pas Sénoufo? Ben, j'interviens là par rapport à la migration. Ben, ça fait effectivement très mal. Mais on se rend compte quand même que ceux qui vont, ben, ils ne sont pas des pauvres. Ils vont avec de l'argent. Mais je crois que votre venue ici, il sera question de les sensibiliser. Et les fonds qu'ils détiennent là, c'est des millions qu'ils prennent pour aller se faire noyer dans la mer. Donc il faut qu'on les sensibilise. Le peu qu'ils ont, il ne faut pas qu'ils les sous-estiment, il faut plutôt les investir ici en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, en tout cas c'est très bien dit. On a quelqu'un là, juste et puis on revient à M. Kone Amidou. Monsieur, bonjour. Bonjour. On vous écoute, présentez-vous. Moi c'est Naounou Zika Jacques, je suis président des jeunes de Belleville. D'accord, on vous écoute. Moi, je vois les choses autrement. La phase de sensibilisation, à un moment donné, il faut sensibiliser, mais aussi, il faut commencer à réprimander. Oui. Aujourd'hui, là, on sait comment les gens vont. Les passeurs, là, c'est une chaîne. Il y a celui qui réceptionne à Daloa, et puis qui va faire partie des gens jusqu'à peut-être Burkina, de là, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ceux qui vont et puis meurent, là, souvent on a le retour, on sait comment ils sont partis, mais qu'est-ce que les autorités font? Pourquoi on arrête ces personnes-là. On interpelle ces personnes-là. C'est caché, non? Est-ce qu'on les connaît? C'est pas caché, c'est pas caché. Parce que moi, j'ai, par exemple, quelqu'un à Belleville qui est parti. Maintenant où il est arrivé à destination en Tunisie, c'était difficile. Il a pris l'argent de sa main qui vendait de la tchéquée. Pendant qu'elle tentait de vendre, c'est derrière qu'il a cambriolé la maison, si je peux m'exprimer ainsi, pour prendre 800 000 et puis partir. Donc quand il partait, il allait avec 3 de ses amis. Donc en Tunisie, lui qui va les recevoir là-bas, son frère est ici. C'est lui qui organise le voyage et puis ils s'en vont. Non, il est bien connu. Il est bien connu. Quand on a fait pression, c'est là que tout ça est sorti. Mais les autorités font quoi? D'accord. C'est pas la phase de sensibilisation. Et puis deuxièmement, aujourd'hui là, il faut investir. L'État fait des efforts. Le ministre nous aide. Il y a des prêts qu'on prend à l'emploi jeune et autres. Mais à vrai dire, la ville est vide. Quand tu investis et puis ça n'aboutit pas, du coup, on revient à zéro. Y a pas, et puis, la jeunesse n'est pas formée en tant que telle. Donc, l'argent dans la main de quelqu'un qui est ignorant, c'est sûr qu'il va dilapider ça. D'accord.
Voilà un peu ce que Merci beaucoup. Mais on va, Monsieur Koné, on revient à vous. Monsieur le député, vous êtes interpellé. Hein, Oui. Alors, la première problématique, c'est la question de l'emploi. Oui. Deuxième problématique, ils disent que les passeurs sont connus, Oui. mais ils ne sont pas inquiétés, donc ils continuent tranquillement leur commerce illégal. Mais il faut dire que l'immigration, c'est devenu aujourd'hui un fléau, n'est-ce pas? Et c'est un problème qui demande beaucoup d'attention, il doit être résolu, n'est-ce pas? Il y a des problèmes à court terme, il y a des problèmes aussi à long terme. Parce que depuis, il y a eu la déstabilisation du Sahel. Ceci a ouvert certaines portes et ça permet aussi à un réseau de passeurs de se mettre sur pied afin de pouvoir donner ces informations, recruter des personnes et les emmener là-bas en bordure de mer pour les mettre sur les bateaux. Donc c'est ce réseau-là qui a vraiment fait la promotion. Et donc il y a eu un travail qui a été fait et qui continue d'être fait. Et l'autre volet aussi, on parle beaucoup de l'emploi, on parle beaucoup des possibilités qu'on offre à la jeunesse. C'est vrai que Daloa est reconnu comme le pôle de départ, n'est-ce pas, l'un des grands pôles de départ. À la jeunesse de Daloa, il y en a beaucoup qui ont fait ce voyage qui est assez dangereux, n'est-ce pas, qui est assez dangereux. Et ici, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau il faut créer beaucoup de possibilités, non seulement pour la jeunesse, c'est vrai. C'est vrai que l'État fait beaucoup, on ne peut pas faire assez, n'est-ce pas, l'État fait beaucoup. C'est à saluer les efforts du président de la République et surtout de son ministre, le ministre de l'Emploi jeune, le ministre Mamadou Touré, qui a vraiment lancé un programme pour la jeunesse, pour leur permettre de pouvoir avoir de l'emploi, financement des projets. Et aujourd'hui, ces fonds-là sont disponibles, n'est-ce pas? Des branches sont faites dans son ministère même pour pouvoir aider des personnes à pouvoir monter des projets quand ils ne savent pas le faire. Donc ces possibilités-là existent. On fait la promotion de ces possibilités qui sont mises sur pied pour pouvoir faire profiter les populations. Mais ce qu'il faut constater aussi, ce n'est pas une question uniquement d'emploi. Parce que ceux qui partent, ce sont des gens qui mobilisent beaucoup de moyens pour pouvoir partir. Et le déplacement des populations, ce n'est pas quelque chose qui est venu d'aujourd'hui. Avant, des personnes payaient dans des réseaux pour payer 2 millions, 3 millions pour obtenir un visa et partir en Europe. Donc ce déplacement-là a toujours existé. C'est juste maintenant, comme il y a eu la déstabilisation du Sahel, ceci permet à beaucoup plus de personnes de pouvoir tenter cette aventure-là. Et donc, il faut travailler sur la sécurité de ces zones. Le premier élément qui a envoyé ceci, c'est la déstabilisation. Donc, au niveau de la sécurité, ça, c'est un point sur lequel, non seulement les États doivent travailler, n'est-ce pas, dans un commun d'accord, pour pouvoir stopper tous les différents mouvements des populations qui se font de façon irrégulière et aussi pour pouvoir briser tous les passeurs qui sont organisés en bande afin de pouvoir faire venir les populations. Combien de milliers de personnes aujourd'hui sont en Libye, combien de milliers de personnes sont au Maroc, combien de milliers de personnes sont en Tunisie? Ils ne peuvent pas passer, ils n'ont pas la possibilité d'envoyer les gens en sécurité, mais quand même, ils continuent de faire la promotion de cette possibilité de vendre ce rêve parce que eux, ils en tirent des ressources. Et donc aujourd'hui encore avec les réseaux sociaux, n'est-ce pas, celui qui est là, les réseaux sociaux, tout ce qui se retrouve sur les réseaux sociaux n'est pas forcément la vérité. Donc des personnes se postent à des endroits, ils prennent des belles images. Et ça aussi, ça trompe en fait notre jeunesse qui est là, ils se disent que c'est là-bas, il y a l'avenir. Mais ce n'est pas la réalité. Les personnes effectuent des déplacements, ils mettent beaucoup de moyens, ils partent là-bas et après ils sont dans des conditions difficiles. C'est vraiment mal de pouvoir recevoir ces différentes nouvelles. Maintenant, pour terminer, il y a un point assez important, il y a aussi ces complexes-là. Ça sont des solutions à long terme. Ces complexes qu'il y a pour dire, c'est là-bas qui est l'Eldorado. L'Eldorado, il y a beaucoup plus de possibilités là-bas. Non, quand on voyage, on rencontre des personnes, on s'en va rencontrer ceux qui ont effectué le déplacement depuis des années. Il y a des milliers de personnes qui sont là-bas. Ce n'est pas forcément pour dire que là-bas, ça sera bien qu'ici. Il y a des possibilités qui sont là. Comment comprendre que quelqu'un puisse vendre son taxi, n'est-ce pas, vendre son entreprise et tenter le voyage? C'est inconcevable. Donc, accuser seulement le problème d'emploi, non, ce n'est pas toucher au problème de fonds. Il y a un problème de fonds, il faudrait qu'on puisse travailler sur ce complexe-là que nous avons pour dire que c'est là-bas l'Eldorado. D'accord. Alors, honorable, vous êtes très bien placé parce que vous êtes député, c'est vous qui votez les lois à l'Assemblée nationale. En 2016, il y a une loi qui a été votée contre la traite des personnes et le trafic des migrants. En 2018, une autre loi a été votée. Alors, monsieur le président de Boliville dit qu'on connaît les passeurs, mais ils ne sont pas inquiétés. Ben, il faut dire qu'ici, nous avons eu des rencontres avec les autorités, n'est-ce pas, pour interpeller cela. Et ceci a permis de pouvoir mettre la main sur certains réseaux. Et le travail continue. Comme j'ai dit, c'est un réseau qui est installé. Et ce réseau-là, n'est-ce pas, il est assez dynamique.
Donc les autorités y travaillent. Encore, cette interpellation, elle est faite pour qu'on puisse encore renforcer, n'est-ce pas, rappeler pour que les gens puissent mettre encore beaucoup plus d'efforts afin de pouvoir stopper tous les différents réseaux. D'accord. Merci, honorable. Alors, on a le... Monsieur Konamidou, vous aurez la parole. On a le directeur régional de la jeunesse qui est là. C'est une bonne chose. Monsieur Begré Nguessan Dominique, il est le directeur régional donc, du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle. Il est surtout membre du comité régional de lutte contre la migration. Monsieur Begré, il est là. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes aussi interpellé par la jeunesse de Daloa. Oui, bonjour Radio Côte d'Ivoire, bonjour à tous les auditeurs qui écoutent donc la Radio Côte d'Ivoire à partir de Daloa. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont présents, je salue particulièrement la jeunesse. C'est vrai, nous représentons ici le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Nous sommes également membres du comité régional de lutte contre la migration irrégulière. Et dans ce sens, nous menons plusieurs campagnes, plusieurs activités, conférences, échanges, causeries éducatives, afin de sensibiliser, n'est-ce pas, nos jeunes à l'effet de partir, c'est vrai, même s'ils ont envie de partir l'autre côté, mais d'y aller régulièrement. C'est ça d'abord notre credo. Et dans ce sens, le ministère d'ailleurs apporte beaucoup de solutions ici au niveau local, en ce qui concerne l'ensemble des programmes, notamment le programme Agir pour les jeunes, qui est un programme qui permet à bon nombre de nos jeunes ici de bénéficier des financements de projets. Il y a également, que ce soit les programmes de stage, que ce soit les programmes de reconversion, les programmes de qualification. Sur l'ensemble de ces programmes, le ministère met tout en œuvre pour aider les jeunes. Donc sur la question de l'emploi, c'est vrai, beaucoup est fait, mais également beaucoup reste à faire. Et là, nous sommes d'accord, nous partageons le cri de cœur de nos jeunes qui disent qu'effectivement, beaucoup reste à faire. C'est ça, effectivement. Là, nous sommes d'accord. Je crois qu'il faut trouver les moyens de créer des pôles emploi et puis créer des championnats nationaux sur l'ensemble des spéculations, notamment l'agriculture, qui est une zone, qui est une spéculation très importante ici. Mais aussi, il faut continuer les sensibilisations auprès de nos populations. Et dans ce sens, nous sensibilisons non seulement les jeunes, mais nous sensibilisons également les parents. Parce qu'effectivement, on a découvert qu'avec l'OIM et certains de nos partenaires, que beaucoup de parents encouragent leurs enfants à partir. Donc nous sensibilisons également les parents dans les différents quartiers, dans les villages, dans les départements, ici dans la région du Haut-Centre. D'accord. Et nous sommes tous engagés pour faire en sorte que... mais je partage peut-être en partie l'idée que c'est vrai, Daloa est un aérodrome de départ, mais aussi Daloa est victime. Parce que Daloa, c'est vrai, voyez-vous, les réseaux qui sont installés ici, mais c'est des zones de transit en réalité. Donc nous sommes aussi victimes et nous réclamons aussi que réparation soit faite aussi à ce niveau. Merci. Vous expliquez que à tort peut-être on accuse, mais il y a beaucoup plus qui passent par ici pour aller. Ça, ok. Pas forcément ville de départ, mais aussi ville de transit. D'accord. Alors merci beaucoup. On a quelqu'un, voilà, une dame, enfin, à 15 minutes de l'émission, une dame va parler enfin. Bonjour à tout le monde. Bonjour, présentez-vous. Je suis Kwasi Avre-Thérèse, élève étudiante en gestion commerciale. D'accord, on vous écoute. Jeune reporter d'Aloa et Europort. D'accord. Je ne dis pas que nos frères et soeurs qui cherchent les Dorado ont tort d'aller en Europe et autres. Mais tu dis que tu es étudiant, tu as des diplômes en agriculture, option végétale ou animal. Tu peux essayer, avec tes diplômes de BTS, tu peux essayer de faire un champ, si c'est nécessaire, pour avoir plus de, comment on appelle, parce que avec ton attitude, tes compétences, parce que avec le BTS, c'est avec la formation et la théorie, tu as plus de... plus d'espérance de pouvoir avancer que les personnes qui n'ont pas fait des écoles comme le BTS. D'accord. L'Eldorado, c'est ici. L'Eldorado est partout. C'est pas forcément qu'en Europe ou je ne sais pas où. Si vous voulez faire un Eldorado, commencez par faire chez vous d'abord. Parce qu'avec tout ce qu'on a, chez nous en Côte d'Ivoire, on a tout ce qu'il faut pour nous créer un Eldorado parfait. D'accord. Merci beaucoup. La première dame, on va l'encourager. Hein? Voilà. Une autre dame à s'en déchaîner enfin. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Je suis Eliata Oussou, étudiante en Master 2 de droit public. Oui. Et par ailleurs, je suis président de l'association La Jeune Chambre Internationale Université d'Aloa. D'accord.
Je prends la parole avec un pincement au cœur parce que j'ai eu des membres de ma famille qui ont été victimes de cette histoire d'immigration. D'abord, l'une des raisons de cette immigration, c'est la désinformation. Voyez-vous, des jeunes de 14 ans qui ont eu la chance aujourd'hui, par exemple, d'arriver en Europe bien installés, envoient des photos à leurs amis pour dire, tu vois, ici c'est bien, je suis dans un restaurant. Pourtant, ils sont de faire un jersey. Mais lorsqu'ils ont une pause, ils font des photos, ils envoient à leurs amis pour dire, venez nous rejoindre. Parce qu'ici, vraiment, c'est la belle vie. J'ai une cousine de 14 ans en 2017. Elle recevait plein de photos de la part de sa meilleure amie qui a eu la chance d'arriver à Bonport. Et la petite, tous les soirs, recevait des photos. Un bon matin, s'est levée, elle est partie. On la cherche, on ne la retrouve pas, on va dans les commissariats de la proximité, on entame la procédure de recherche, tout et tout. Et c'est après qu'une de ses amies nous contacte via WhatsApp pour nous dire, mais est-ce que vous n'avez pas les nouvelles de votre cousine? Que depuis elle a pris la voie pour venir me trouver en Italie. La dernière fois qu'elle m'a contacté, elle était en Libye. On ne retrouve pas la petite. On dit, mais nous aussi, on la cherche. Ça fait des jours. Et à la dernière information qu'elle nous a donnée, c'est que la petite était décédée. Une petite fille de 14 ans. Oh là, c'est bien triste ça. On a eu un pincement au cœur parce qu'il y avait une désinformation. Ils ne donnent pas la réalité concrète à ceux qui sont ici. Et elle ne s'est pas ouverte aussi à vous, elle ne vous a pas demandé, elle a caché son histoire. Elle a fait un lavement de cerveau, si on veut dire. Sa copine qui était là-bas a fait un lavement de cerveau pour lui dire que tout est parfait, viens, suis telle voie, je te mets en contact avec des jeunes petites filles de 14 ans. Elle n'a même pas pris la vie de sa mère. Elle est partie parce que son cerveau était lavé. Alors, moi, ça tombe bien, vous êtes président d'une importante association d'étudiants. Qu'est-ce que vous faites à l'université pour faire changer les choses? On fait des sensibilisations. Lorsqu'on a la possibilité, on passe également par le FEDH, dont le président est parmi nous, Flindé. Oui, M. Flindé, oui. À chaque fois qu'ils ont des activités concernant l'immigration, on s'associe à ces activités, on participe. D'accord. Et la deuxième cause aussi, c'est la pauvreté. Comme monsieur le directeur l'a dit tout à l'heure. On dit qu'ils partent avec des millions. Moi, je ne sais pas où est la pauvreté. Non, je le dis parce qu'il y a des familles qui cotisent. Il y a des familles qui cotisent. Il y a des familles qui cotisent pour faire partir leurs enfants. Le deuxième cas de notre famille, c'était au niveau du côté papa. On a eu un frère en son temps, un griffe qui était brouteur. Il a eu assez d'argent, il est parti. Et sa mère a dit, par exemple, à l'autre, tu as vu, Joël est parti en France aujourd'hui, il envoie de l'argent à sa famille. Toi aussi, il faut partir, tu vas nous envoyer de l'argent. Donc la famille, la grande famille a cotisé pour faire partir l'enfant. Ils l'ont encouragé. Et une fois, pour lui, c'est pas en Libye, mais je pense bien que c'est en Turquie, un truc de ce genre. Tunisie? Tunisie, merci. Oui. Il a eu des difficultés, il a envoyé des messages à moi pour dire je souffre, je veux revenir. Elle a dit tu es un garçon, il faut continuer. Joël a fait ici, il est arrivé, toi aussi tu peux tenir. Et il est parti, il est mort. Oh là, dommage. Ça fait 2 mois dans la famille. Et sa famille, qu'est-ce que sa famille a dit après? Parce que c'est eux qui l'ont fait. Exactement, la maman ne pouvait pas annoncer, puisque c'est elle qui a motivé son fils. Quand il a dit qu'il ne pouvait pas partir, elle ne pouvait pas annoncer qu'elle a appris qu'il était décédé. Et c'est le père qui a dit, mais c'est comment, tout et tout. Elle a dit, ah, ça va, en tout cas, ça va. Mais c'est une femme. Arrivé, c'était un moment où son cœur de mère a saigné. Elle était timide. Le papa a su qu'il y avait quelque chose. Il l'a fait asseoir. Elle a dit. Arrivé un moment, elle était bannie puisque tout le monde l'accusait. Elle-même, elle s'est confessée. Elle a dit que l'enfant lui a dit qu'il n'arrivait plus. Mais elle l'a encouragé. Donc, ça a pesé un peu sur son mental. Il restait un peu même qu'elle allait devenir folle, mais... Bon, avec l'encouragement de ses amis, de la famille, elle a pu se ressaisir. Vraiment, mais l'une des causes, c'est la désinformation. On est d'accord. En tout cas, c'est une très triste histoire que vous nous racontez. Alors, on passe la présidente des femmes. Bon, les femmes ont monopolisé le micro. Ça, quand elles sont déjà... Alors, juste avant vous, je voulais aussi faire un témoignage. Moi, j'étais en 2017, il y a 4 ans, à Daloa, quartier Marais, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, où j'ai fait un reportage avec des témoignages désolants, des femmes qui encourageaient leurs enfants. Je crois qu'il y a son fils de 18 ans qui était parti, qui est mort au Niger. Elle a fait partie du deuxième, lui qui a pu arriver à Paris. Et elle s'apprêtait à faire partie celui de 14 ans au moment où j'étais en reportage. Et elle m'a dit que son mari n'a pas d'avis à donner parce que son mari ne travaille pas, c'est elle qui s'occupe de la famille. Donc, madame, vous êtes interpellée, madame la présidente. Bonjour, présentez-vous. Bonjour à la radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Côte d'Ivoire. Je suis Madame Derasouba, la représentante de la présidente de la Fédération des femmes de Daloa. Ok. Et mon intervention, c'est surtout au niveau des femmes. Je voudrais interpeller les mamans. Parce qu'il y a des mamans qui cotisent, qui font des tontines uniquement pour faire partir leurs enfants en Europe. Parce qu'elles pensent que c'est là-bas que l'enfant aura le bonheur. C'est vraiment triste. Et ces femmes-là, elles sont prêtes à tout. Elles vont faire des tontines, des millions
Et au lieu de donner à l'enfant pour investir, elle préfère faire partir l'enfant en Europe. Et à la fin, c'est la désolation parce que l'enfant décède en fin de compte. Et surtout même, il y a la désinformation comme tout le monde l'a signalé. Parce que j'ai ma belle-fille qui allait en Europe avec ses 2 enfants. Elle dit qu'elle partait en Europe. Elle allait prendre la petite, était chez moi à la maison. Elle allait enlever la petite. Avec son fils de 2 ans, elle est partie. Et jusque-là, on n'a aucune information ni d'elle ni des 2 enfants. C'est vraiment triste que les gens pensent que c'est là-bas qu'il y a le bonheur. Pourtant, en Côte d'Ivoire, ici, cet argent qu'elle a utilisé pour partir, elle avait fait une tontine de 900 000. Cet argent-là, elle pouvait utiliser pour faire prospérer une affaire qui allait l'aider ici. Ok. Vraiment, très triste histoire. Alors, l'émission est déjà finie. Je vous ai dit, ça ne dure pas. Monsieur Amidou Koné, président donc, de l'amicale des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Allez-y, on vous écoute. Merci, monsieur Bakaïko. Bienvenue chez nous, dans la cité des Antilopes. Merci. Tout à l'heure, vous avez posé, votre problématique est claire, hein? Comment contrecarrer la migration irrégulière. Elle est simple. La migration irrégulière est devenue une philosophie partout ailleurs. Mais à Daloa ici, elle est vraiment exponentielle. Donc moi, je vais vers les religieux. C'est devenu un virus à nos enfants. Vous avez vu les interventions? Il y a l'argent. Oui. Il y a les possibilités. Mais pourquoi ils vont? Donc je souhaiterais que les religieux, dans les églises, dans les mosquées, travaillent les consciences des jeunes et de nos parents. C'est une question de conscience. Et deuxième intervention pour contrecarrer la migration. Oui, l'État a beaucoup fait, mais il nous faut une entreprise de transformation de matières premières ici à Daloa pour prendre beaucoup plus de jeunes. Voilà mes 2 interventions. Merci Daloa, Radio Côte d'Ivoire. Okay. Et aussi ici à Daloa FM, nous avons des thématiques. D'accord. Merci. Daloa FM, merci en tout cas de nous aider. Radio Trato, Daloa FM, Radio Yakwa. Merci. Ok, le religieux, bien sûr, bien sûr. La plateforme, il a été interpellé. Alors, je vous ai dit, hein, ça devient intéressant vers la fin, mais voilà, malheureusement, c'est déjà fini. Après, vous donne la parole au président. On a été interpellé parce que déjà... Monsieur Bamba, hein? Oui, Monsieur Bamba, pour cette question, on a été interpellé de ce fait que nous encourageons effectivement la migration parce que nous prions pour ces aventuriers-là. Alors, donc, il faut comprendre la question de prière de l'imam, d'un guide religieux, un pasteur, un prêtre. Et nous sommes pour la communauté. Donc, lorsque il y a des situations de crise, hein, où l'enfant est devant une certaine situation, c'est tout à fait normal que le parent, là, effectivement, se réfère, effectivement, au spirituel. Voilà pourquoi il vient demander à ce que le guide religieux puisse prier pour son enfant. Pour que l'aventure soit bonne. Pas que l'aventure soit bonne, pas forcément, mais effectivement qu'il puisse être épargné des risques. Et c'est là-bas maintenant que le religieux doit pouvoir apprécier. C'est vrai qu'il y a lieu de faire la prière, c'est tout à fait normal, parce que c'est une âme, c'est un individu, mais il est aussi important pour le religieux, effectivement, de sensibiliser ce parent-là, pour que véritablement, alors donc, on puisse faire comprendre aux enfants d'éviter ce risque. Parce que si on se contente seulement que de la prière et pas d'interpellation, vous voyez que ça ne va pas s'arrêter. Et par rapport à l'implication des religieux, nous à Daloa, alors je suis membre même du comité régional de lutte contre la migration. Ça, on est très heureux de le savoir. Au niveau de la plateforme aussi, nous menons des activités. Nous sommes même en réflexion même déjà pour voir quelle approche le religieux pourrait apporter. Parce que nous aussi, on a notre méthode aussi de sensibilisation. Parce qu'il faut pouvoir toucher la fibre spirituelle pour que les uns et les autres, qui sont croyants, dans une église, dans une mosquée, puissent comprendre de ce que ce risque-là aussi est un risque spirituel. Donc on est en train de travailler à cela. Donc pour dire effectivement que nous ne dormons pas, nous sommes conscients de notre rôle, de notre position aussi. D'accord. Merci. On a terminé donc ce premier numéro de La Parole est à vous à Daloa. Demain matin, nous avons encore une émission ici à Daloa. Il s'agit bien sûr des questions de développement. Le consultant, c'est le maire Gweli Stéphane. On va donner la parole à notre consultant d'aujourd'hui, l'honorable Amaral Fofana. Alors voilà, c'est terminé. Vous avez écouté les jeunes de Daloa, vous avez écouté les femmes. Quelle conclusion finalement, honorable, on peut tirer? Il faut dire que déjà, je dis merci à tous ceux qui ont intervenu. Et il y a eu beaucoup de solutions qui ont été proposées. Et c'est pour dire encore que c'est un réel problème qu'il faut traiter. Tous ces différents réseaux au niveau de la sécurité, il faudrait pouvoir les démanteler et aussi permettre la promotion de tous les programmes qui concernent la création d'emplois. N'est-ce pas, toucher à des secteurs qui puissent faire bénéficier de la population, développer le secteur agricole, le secteur tertiaire. Et là-dessus, il y a beaucoup de programmes. Au niveau du secteur tertiaire, ici, à Daloa, il y a le maire qui a lancé ses travaux. Il aura l'occasion. Ouais, demain matin, on le reçoit. Il sera là, bien sûr. Donc, ça a été lancé. Et encore, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites ici pour la création d'emplois, pour la formation de toutes ces populations. Et surtout, dire une chose à toutes les populations de Daloa et de Côte d'Ivoire pour dire
il y a du potentiel ici. Voilà, il y a vraiment du potentiel ici. Il y a tous les outils qui sont mis à la disposition. C'est de pouvoir croire en soi-même et c'est de savoir qu'à partir d'ici, on peut avoir des succès et avoir une très belle vie. Merci beaucoup, honorable Amaral Fofana. Madame, monsieur, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Technique, Mohamed Hassan Abidogoun, Soro Draman, réalisation Aekpa lui et Bamori Ouattara, supervision Touré Mamadou et Paul Philippe. Je suis Adama Bakaekwa, ce micro. Rendez-vous demain matin, même heure, même fréquence. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.